Hein. Alors, on va revenir sur l'application de la dernière fois, justement pour mieux comprendre ce que nous avons fait la dernière fois, tous ensemble. Donc, on a vu tout, tout le travail de l'organisation comptable en passant par le journal et en établissement le grand livre et finalement la balance pour arriver aux états de synthèse qui sont le bilan et le CPC. Alors, on a dit qu'il y a deux systèmes pour faire ça. Il y a le système centralisateur avec un journal unique. Il y a le système avec une division du journal. Donc, c'est ce travail-là qu'on va mettre en œuvre aujourd'hui à travers cette application. Et ça serait l'occasion, évidemment, de faire le bilan, de faire le CPC et de passer ce chemin, ce parcours à travers l'établissement de la balance, du journal et des grands livres. Alors là, qu'est-ce qu'on a comme information pour cette application? Donc, le bilan de l'entreprise Maroc Leader comporte les différents éléments suivants. Le 1-4-2018. Ça, c'est un bilan qui est à la date de 1-4-2018. Qu'est-ce qu'il comporte ce bilan-là? Il y a un actif. Dans l'actif, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un terrain bâti. Il y a des constructions, il y a l'installation technique, il y a le matériel de Je m'excuse pour cette coupure de connexion. Donc, je continue. Hein. Donc, le bilan contient les éléments suivants. Les terrains. Dans l'actif, on trouve un terrain, des constructions, installation technique, matériel, outillage. Il y a mobilier, matériel de bureau, aménagement divers. Il y a titres de participation. Il y a stock de produits finis, stock Alors très bien, donc je suis vraiment désolé pour ce problème technique hein, qui, qui ne relève pas de qui me dépasse vraiment. Alors je continue, hein, donc le bilan contient ces éléments-là. Alors je dois en fait entrer en contact avec vous pour réagir par rapport à ça. Alors très bien, j'espère. Voilà, où est-ce qu'on est maintenant? Très bien, arrêtez. Très bien. Alors, participants, on est à 172. Il y a des personnes qui lèvent la main. Donc, voilà. Alors là, je vous accorde la parole à la fin pour réagir et pour poser vos questions. Donc, maintenant, il est temps de... C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Donc, je crois que vous m'entendez bien. Alors, mais quand même, je dois m'assurer. Hein. Alors, très bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous m'entendez? Hein? C'est bien, très bien. L'écran parfois, très bien. L'écran. Ah oui, je vous le partageais tout à l'heure, tout à l'heure. Très bien, très bien. Parfait. Alors, je m'excuse pour c'est bien. Alors, je partage mon écran. Alors, maintenant, il est partagé. Alors, voilà. On est à cette application-là. Donc, je continue les éléments d'actifs. Il y a dans l'actif les éléments que je viens d'énumérer. Il y a les stocks de matières premières et fournitures consommables. Il y a
le compte fournisseur avancé à compte, il y a le client et compte rattaché, il y a autre débiteur, il y a banque, il y a caisse. Ça, ce sont les éléments de l'actif. Et le bilan, c'est un tableau qui regroupe deux grandes parties. La partie droite, hein, et la partie gauche. Ça, c'est la partie gauche, c'est l'actif. Il y a là le total de l'actif, mais il y a également un passif. Alors, dans le passif, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les éléments suivants. Il y a le capital personnel, donc c'est le capital, les capitaux propres. Il y a le compte fournisseur. Il y a le compte personnel, ce sont les travailleurs, les salariés, hein, les salaires qu'on verse, ou ce que doivent les salariés. Il y a les organismes sociaux, la CNSS, la CIMR et tout cela. Alors, il y a l'État, il y a les autres créanciers, il y a le crédit discount. Ça, ce sont les comptes qu'on trouve pour cette entreprise à la date de 1/4/2018. Donc, le bilan du chiffre entreprise, l'entreprise leader, regroupe ces éléments-là. Il y a un total ici, c'est le total passif et pas total actif, hein. Donc, ça, c'est le total passif. Passif. Alors, de fait que le bilan doit être équilibré, donc le total d'actifs, c'est 1 345 000 et le total passif, c'est 1 345 000 à cette date-là. Donc, c'est un bilan équilibré qui contient des éléments d'actifs et des éléments passifs. Alors, les éléments d'actifs sont en égalité avec les éléments de passifs. Et maintenant, ce qui nous y est demandé, c'est la chose suivante. Alors, durant le mois de 4, cette entreprise, il a réalisé tas d'opérations, un ensemble d'opérations. Et nous, on devrait en fait enregistrer ces opérations dans les supports comptables nécessaires et élaborer les bilans à la fin du mois d'avril. Alors, durant le mois d'avril, l'entreprise a réalisé les opérations suivantes. Le premier 4, il a vendu à crédit de produits finis à 35 000 dirhams. Donc, il a pris 35 000 dirhams de stock de produits finis qu'il a vendu. Alors, le 7-4, il a réglé par chèque de l'aménagement du bureau. Alors, très bien. C'est bon, vous m'entendez. Donc, il y a un problème, un réel problème de connexion. Donc, rejoindre l'audio, c'est bon. Alors, ça, si je continue sur ce que je viens d'expliquer, je m'excuse pour ce problème de connexion, donc qui ne relève pas, en fait, je n'ai pas la main pour le régler immédiatement, donc ça relève de l'opérateur pour lequel nous sommes adhérés, hein. Alors, il y a une connexion instable. Très bien. Alors, l'écran, il est partagé, c'est bon, je continue, hein. Alors là, le 7-4, qu'est-ce qu'il y a le 7-4? Le 7-4, l'entreprise, il a réglé par chèque de l'aménagement des bureaux à 10 000 dirhams. Alors, le 10-4, l'entreprise, il y a un paiement en espèces de l'achat de fournitures de bureaux 2 000 dirhams. Le 12-4, il y a achat de matières premières à crédit de 156 000 dirhams. Le 14-4, il y a l'acquisition d'une machine industrielle de 100 000 dirhams à crédit de 8 mois. Alors, le 24, règlement par chèque de la note de téléphone 700 dirhams, d'électricité 500 dirhams. Il y a le 34, versement d'un acompte au fournisseur par chèque 1500 dirhams. Ça, ce sont les opérations que l'entreprise a réalisées durant le mois d'avril de l'année 2018. Alors, ce que nous y est demandé, c'est d'abord d'enregistrer ces opérations au journal de l'entreprise.
et par la suite, les reporter sur le grand livre simultanément. Ah, parce que là, c'est un travail qui se fait simultanément. Donc, enregistrer les opérations au journal de l'entreprise et les reporter sur le grand livre de cette entreprise. Et à la fin, dresser la balance au 34, mais également établir le bilan et le CPC à ces dates-là. Donc, c'est le travail que nous y est demandé. Alors, on a dit le journal, c'est un document central sur lequel on enregistre les opérations au jour le jour de l'entreprise. Donc, toutes les opérations doivent être enregistrées sur un journal de l'entreprise. Actuellement, ce journal est tenu de façon informatique, mais les gens qui continuent à tenir ce journal manuellement, je crois qu'il me faut de changer de place. Donc, je vais changer de place pour vous permettre de se connecter tranquillement pour réaliser les conditions nécessaires pour notre travail. Alors, voilà. Je continue en même temps. Je ferai ce travail moi-même. Donc, c'est bon. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Alors, très bien. Alors, très bien. Donc, je m'excuse pour cet incident qui, qui est hors de ma portée. Alors, très bien. Donc, partager l'écran, c'est bon. Alors, c'est bien. Donc, on va essayer d'analyser ces opérations-là de telle sorte qu'à mieux les comprendre. Donc, vente à crédit de produits finis, 35 000 dirhams. Alors, on a dit que pour enregistrer n'importe quelle opération au niveau comptable, il faut chercher dans cette opération deux choses. Il faut chercher un emploi et une ressource. Alors là, on a une opération. Pour l'enregistrer au journal, il faut chercher deux éléments dans cette opération. Et si on utilise le langage comptable, il faut chercher deux comptes. Un compte à utiliser comme ressource et un compte à utiliser comme emploi. Alors, la ressource, c'est la réponse en quelque sorte à la question de provient l'argent et l'emploi, c'est la réponse à la question où va l'argent. Alors, ici, il y a une opération qui est simple, vente à crédit de produits finis. Alors, qui a donné naissance à l'argent? Qui a généré l'argent? Ce qui a généré l'argent dans cette opération-là, c'est l'opération des ventes, c'est l'acte de vendre. Donc, la vente constitue quoi? Constitue l'origine, la source de l'argent. Mais où est-ce qu'il est parti cet argent? Donc, on n'a pas encore encaissé l'argent. Il est toujours chez qui? Il est toujours chez nos clients. Donc, nous n'avons pas encore reçu l'argent. Donc, on a vendu certes. Donc, la source d'argent, c'est la vente qu'on a réalisée. Mais où est-ce qu'il est l'argent maintenant? Il est toujours chez nos clients. Alors là, il y a une origine qui est la vente de marchandises, mais il y a un point de destination où l'argent, il est toujours chez le client. Donc, pour enregistrer cette opération dans le journal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en fait utiliser un compte comme
débit et un compte comme crédit. Il faut autrement dit, créditer un compte et débiter un compte. Quel est le compte à créditer? C'est le compte qui constitue la ressource. C'est le compte vente de marchandises. Et quel est le compte à débiter? C'est là où va l'argent. C'est le compte client qu'il faut utiliser dans cette opération-là. Alors, ici, c'est le journal, ça, c'est cette partie-là. Donc, le compte à débiter, c'est le compte client et compte rattaché. Si vous cherchez dans vos plans comptables, donc le compte client et compte rattaché, il porte le numéro 32 21. 34, 21 plutôt. C'est 34, 21, c'est le compte client et compte rattaché et plus particulièrement, c'est le compte client. Alors pourquoi ça c'est le journal? C'est un tableau de sorte de cette manière-là. Donc moi j'ai voulu en fait vous démontrer comment ça se fait les choses, hein, se passe la comptabilité au sein de l'entreprise. Donc il y a un compte que j'ai débité, c'est ce compte-là, c'est le compte client. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est l'emploi. Ça c'est la partie et c'est cette partie-là, c'est la partie où je mets les comptes à débiter et l'autre partie c'est là où je mets les comptes à créditer. Donc ça, c'est en rouge, ce sont les comptes débités et en bleu, ce sont les comptes crédités. Alors ça, dans cette partie-là, la partie euh, gauche, donc je mets ici les numéros de compte. Alors si je pose la question, quelle est la ressource ou quelle est l'origine de l'argent dans cette opération-là, c'est la vente de biens produits. Et quel est le numéro de ce compte-là? C'est 71, c'est 712. Et où va l'argent? Il est toujours chez mon client. Donc, je débite le compte client et compte rattaché. Le montant, c'est, on a réalisé cette opération à combien? À 35 000 dirhams. Donc, je mets ici 35 000 dirhams et je mets ici 35 000 dirhams. Et chaque opération, pour chaque enregistrement comptable, je dois m'assurer de l'égalité entre le total du débit et le total de crédit. Donc ici, je peux noter ici débit, hein, et je peux noter ici crédit. Alors, cette partie, c'est la partie débit et ça, c'est la partie crédit. Donc, moi, je l'ai noté comme ça, et comme ça pour mieux comprendre. Ça, c'est le compte débité. À ce compte débité, il y a un montant qu'il faut également mettre dans le débit. Et ça, c'est un montant à mettre dans le crédit de compte. Donc, comme ça, j'ai dit, pour cet enregistrement, je peux dire que j'ai débité le compte client avec 35 000 et j'ai crédité le compte fourni, vente de marchandises avec 35 000 dirhams. Et ça, c'est le numéro de compte, la codification, c'est le numéro de compte débité et ça, c'est le numéro de compte crédité. Donc, ça, c'est le principe. Donc, ça, c'est le mécanisme et on va appliquer le même mécanisme sur la suite d'opérations. Mais avant, j'aimerais bien en fait le parallèle avec le grand livre. Qu'est-ce qui se passe dans mon grand livre? Alors, on a dit le grand livre, c'est quoi? Alors, laissez-moi un bouton. Donc, puisqu'il y a toujours une connexion instable. Alors, si, voilà, je dois en fait prévoir d'autres solutions, hein, de telle sorte qu'on évite cette coupure de connexion régulière. Hein. Alors très bien, donc voilà, ça c'est le grand livre. Donc combien de comptes j'ai utilisé ici? J'ai utilisé 2 comptes. J'ai utilisé le compte client et compte rattaché. Donc je le trace sur mon grand livre. Ça c'est le grand livre. Je trace ces comptes, mais de façon séparée. Donc je mets ici le compte client et compte rattaché. Et je mets ici le compte vente de marchandises, mais ce sont des comptes séparés qui sont tenus chacun à part et sont tenus de façon schématique sous la forme d'un compte en T. Donc, c'est un T et c'est dans le compte en T, qu'est-ce que je mets dans cette partie-là? Je mets ici le montant. Lorsque le compte est débuté, je mets ici le montant débité. Lorsque le compte est crédité, je mets ici le montant crédité. Donc, ça, c'est le début du compte et ça, c'est le crédit de compte. Je mets ici un grand D ici, c'est le débit de compte et ça, c'est un grand C, c'est le crédit de compte. Lorsque le compte client est utilisé comme une ressource, je le crédite. Lorsqu'il est utilisé comme un emploi, je le débite. Donc, c'est ça le principe. Ça, elle reçoit dans cette partie-là les montants de débit et ça, c'est le montant
des crédits. Alors là, vous allez me dire, pourquoi vous avez mis ici 125 000? D'où provient le montant de 125 000? Les 35 000, c'est bien, il est compris, c'est l'opération de vente. Donc, on a vendu à crédit. Donc là, s'il y a le compte a reçu dans son débit 35 000, donc il n'y a pas de problème. Mais avec les 125 000, d'où provient-il? Alors, il provient, ça, c'est le solde initial. Le solde initial des comptes. Où je trouve ce solde initial? Il est consigné où? Il est consigné dans le bilan de départ parce que ce compte, il regroupe, il contient déjà un montant de 125 000 dirhams. Donc, au début du mois, il y avait un montant de 125 000 dirhams dans le compte client et compte entaché qui est enregistré dans le bilan. Moi, je ne fais pas séparation entre le bilan et le journal, mais le bilan, c'est le point de départ et le journal, c'est le prolongement, c'est la continuité du bilan. Donc, le point de départ, je retiens tous les éléments de mon bilan que je lui mets dans les comptes et c'est dans mon grand livre. Donc, il y a un solde initial de 125 000, puis il y a un montant de 35 000. Et à la fin de période, vous allez voir que je vais calculer le solde final de l'ensemble des comptes. Ça, c'est le mécanisme et ça, c'est le principe. Pour vendre de marchandises, il n'y avait pas de solde. Il n'y avait pas de solde parce que c'est un compte de produits et les comptes de produits sont soldés à la fin. Et lorsqu'ils sont soldés, ils ne gardent plus de solde. Parce que ça, c'est relatif, c'est un produit définitif ou bien c'est une charge définitive. Donc, les comptes de produits de charge, ça se termine à la fin d'année puisque là, ce sont soit des produits définitifs ou des charges définitives. Mais pour les comptes de situation, le compte de 1 à 5, toujours, ils ont un solde qui apparaît au niveau du bilan. Ça, c'est en gros l'explication de ce principe-là. Alors, si vous voulez en fait rester responsable de vos actes, je peux en fait activer l'aspect interaction pour vous permettre évidemment de réagir par rapport aux opérations suivantes. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous êtes d'accord. Là, moi, je vais vous donner maintenant l'occasion de réagir par rapport à cela. Et comme ça, si vous restez en fait à la hauteur de ce qu'on vous demande. Donc, ça me dérange, moi, ça me dérange plus de. Très bien, donc c'est bon. Alors, je vous donne en fait la parole et s'il y a des dérapages, donc je vous accorde plus la parole. Alors, permettre aux participants d'activer le compte. Donc, d'abord, organisez-vous, levez la main. Les personnes qui veulent répondre, vous pouvez lever la main et moi, je vous donne la parole pour réagir par rapport à ce qui vient. Alors, l'opération suivante, c'est quoi? C'est règlement par chèque de l'aménagement du bureau, 10 000 dirhams. Donc, ça, c'est une opération. Ça, c'est une opération. C'est un règlement par chèque de l'aménagement du bureau. Alors, d'abord, on doit chercher et c'est une ressource et un emploi. C'est quoi la ressource et c'est quoi l'emploi? Alors, voilà, je reviens vers vos réponses. Donc, mademoiselle Selma, est-ce que vous voulez prendre la parole? Mademoiselle Selma, est-ce que vous voulez prendre la parole? Alors, très bien. Je passe pour Aya Human. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Est-ce que, est-ce que vous voulez prendre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole pour réagir par rapport à ça? Règlement par chèque de l'aménagement du bureau, 10 000 dirhams. Est-ce qu'il y a une personne? Plaît, je ne vois Oui, rien. c'est qui? Alors, Monsieur, Moi oui. aussi. je ne vois rien. Je suis Halima Messaoudi, je ne vois rien dessus. Pardon? Partagez l'écran, monsieur. Pardon? Il faut partager l'écran. Monsieur, Voilà, il faut partager l'écran. n'est pas partagé. Ah, elle on n'est ne pas voit partagée, rien. je dois la partager. Très bien, Lala. Très bien, Lala, Oui. c'est bien. Elle est partagée maintenant. Alors, règlement par chèque de l'aménagement du bureau, 10 000 dirhams. Ça, c'est. Alors, qui veut prendre la parole? Oui?
Alors, où est la ressource et où est l'emploi? Dans cette opération. Oui. Alors, maintenant, il est partagé. Alors, règlement par chèque de l'aménagement Monsieur, du bureau répète des dirhams. l'action. Pardon? Pardon? Alors, qui veut répondre à ça? Il n'y a personne, donc je réponds moi-même. Hein. Alors là, règlement par chèque de l'aménagement du bureau des dirhams. Qu'est-ce qu'il y a dans cette opération de profit à l'argent? Et où va l'argent? C'est simple. Quelle est la ressource de l'argent que j'ai utilisé pour aménager mon bureau? Et S'il vous plaît, monsieur. Il y a un grand problème de connexion. كتلاقي Il y a un décalage. Monsieur, venez changer de patron. On n'entend plus rien en fait. Monsieur, il n'y a plus de son en fait. On n'entend plus rien. Monsieur, si vous parlez, on n'entend rien. أنا أسمعكم. On n'entend rien. C'est le prof qui a désactivé le son. Attendez. Non, je crois qu'il a un problème de connexion. S'il veut désactiver le son, il va le dire. Je pense qu'il a un problème de connexion, je sais pas quoi. فضي عنده مشكل. Non, je suis en train de basculer vers une autre machine. Hein. Donc, vous m'entendez, je veux régler le problème. Hein. Donc, c'est tout. Hein. Vous m'entendez un petit moment. Oui, donc, monsieur, oui. je... Monsieur, prenez votre temps. Très bien. S'il vous plaît. D'accord. Monsieur Lemage. واش فهمتوا هاد لو طابلو اللي حط لينا بابا؟ فهمت فيه والو انا. Exercice صعيب. انا قبيله وقيله كانت واقفه ليه المهم المشكل ديال Normalement, الكونيكسيون ما خص